Hey mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Elle y est disponible en description. Alors, allez, c'est parti. Vous connaissez certainement cette histoire étrange. L'histoire d'un homme riche, très riche, qui au début des années 2000 a paralysé volontairement environ 1,5 million d'enfants indiens. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cet homme responsable de cette catastrophe n'est autre que Bill Gates. Alors, on va se calmer, hein. Pour illustrer mon propos, je vais me servir de cette vidéo-là qui a fait environ 250 000 vues. C'est une chaîne YouTube qui dispose de 70 000 abonnés à l'heure où j'écris cette vidéo et une page Tipeee à plus de 2500 € par mois. Je me dis bon, le gars avec 2500 € par mois, ça doit lui permettre d'avoir du temps libre pour vérifier et recouper les informations qu'il glane sur internet. Logiquement, hein. Disons que, en voyant tout ça, le nombre d'abonnés, le nombre de vues et son niveau de financement, je me dis bon, je pars quand même avec un bon a priori. Bref, voyons ce que nous dit Marcel à propos de la vaccination en Inde. On plonge dans le seau de merde. Prends le tuba, tu vas en avoir besoin. Le neveu du président Kennedy, Robert Kennedy Jr., a plongé dans le seau avant nous. Et il nous explique qu'en Inde, Bill Gates avait promis d'éradiquer la polio avec 1,2 milliard de dollars et donc il a vacciné à tour de bras tous les gamins qui passaient devant lui. En veux-tu, en voilà. Sauf que les médecins indiens ont accusé Bill Gates d'avoir utilisé une souche vaccinale qui a provoqué une épidémie de polio dévastatrice et qui a paralysé, écoutez bien, 491 000 enfants entre 2000 et 2017. 500 000 gamins paralysés. Un demi-million au calme. Tu vois le truc? Où sont les journalistes pour en parler? C'est du grand n'importe quoi, mais intégral, total, phénoménal. Alors moi tu me connais, hein, je vois ça, je me dis bon, c'est quoi ce truc, hein? Les médecins indiens accusent Bill Gates d'avoir paralysé 491 000 enfants et personne n'en parle. Mais d'où vient ce chiffre? Quand? Comment? Avec qui? Combien? Pourquoi? C'est vrai qu'instinctivement, quand une info comme celle-ci est partagée et qu'elle génère des centaines de milliers de vues sur YouTube et des centaines de milliers de partages sur Internet, je me dis c'est pas possible. Il peut pas y avoir autant de monde qui se trompe et qui partage cette merde. Non, je refuse d'y croire. Bah ça tombe bien, parce que j'ai trouvé l'étude qui fait mention de ce chiffre-là, des 491 000 enfants paralysés. Eh oui mon petit bonhomme, lien disponible en description. Je rappelle quand même que le mec utilise cette étude-là pour démontrer que Bill Gates a bien paralysé 491 000 enfants en Inde. Rappelez-vous bien de ça, parce que ça va être rigolo pour la suite. Puis moi j'aime bien rigoler, du coup c'est rigolo quoi. Alors déjà, dans l'étude, ce qui me saute aux yeux, c'est le titre. On le voit dans sa vidéo, le titre. Corrélation, c'est écrit en gros. Alors pour être clair, une corrélation ne démontre absolument pas un lien de causalité. Il y a par exemple une forte corrélation entre les gens qui achètent des iPhones et ceux qui meurent en tombant dans des escaliers. Est-ce que ça démontre un lien de causalité? Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Il existe une corrélation entre le nombre de vols spatiaux et le nombre d'enfants tués par leurs parents. Moins il y a de vols spatiaux, moins il y a d'enfants tués. Est-ce que ça démontre un lien de causalité? Eh ben c'est le même principe pour cette étude mon petit bonhomme. Eh oui, c'est pas pour rien qu'ils ont écrit tout en haut, en gros, corrélation. Parce que les auteurs de l'étude eux-mêmes admettent que, je cite, c'est une simple association trouvée qui ne prouve pas une relation causale. Et ça, ils l'écrivent plusieurs fois dans leur article. Et en plus, cette étude-là, elle a été critiquée par un autre scientifique qui reproche aux auteurs de l'étude de ne pas avoir tenu compte de plusieurs variables importantes. Parmi les nombreuses critiques, il met notamment en lumière que la hausse du nombre de cas détectés vient du fait qu'à cette même époque, le gouvernement indien a mis en place une surveillance accrue, ce qui a forcément abouti à plus de cas détectés. Forcément, si tu mets tout en place pour détecter une maladie parmi une population donnée, tu vas avoir une explosion de cette maladie, C'est logique, Pas avoir bac+12 pour comprendre ça, Voilà la vérité, c'est ça la réalité. Attendez, c'est pas fini. Ah non, ça c'était pour rigoler. Non, parce que à la suite de cette critique, les auteurs de l'étude en question ont sorti une réponse afin de clarifier les choses. Lien disponible en description. Et là encore une fois, je cite simplement les auteurs de l'étude. Calme-toi. Nous n'avons pas dit que les cas de paralysie étaient induites par le vaccin. Il est exclu que la paralysie
soit induite par le vaccin anti-polio. Vous voyez, on est quand même très loin de la vidéo de notre petit Marcel qui prétend que... Sauf que les médecins indiens ont accusé Bill Gates d'avoir utilisé une souche vaccinale qui a provoqué une épidémie de polio dévastatrice. Allez, une petite dernière pour la route parce que j'aime bien ce petit Marcel. Il dit aussi que après ce scandale, hein, ce scandale dans sa tête finalement. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Eh ben l'Inde, ils auraient dit Bill Gates, tu dégages, on veut plus de toi. En 2017, le gouvernement indien a opposé son veto au régime de vaccination de Gates et l'a viré à coups de pompe dans le cul. Le problème, c'est que le ministre de la Santé lui-même a démenti cette information. Encore une fois, il le dit lui-même, hein, je cite, « C'est une affirmation trompeuse et erronée. La fondation Bill et Melinda Gates continue de coopérer et de soutenir le ministère de la Santé et du bien-être de la famille. » Moi, je me pose une question. Hein. Comment ce mec-là arrive à sortir autant de conneries sans trembler du genou? C'est dingue, c'est fascinant. Après, à mon niveau, tu te doutes bien que je vais pas renverser l'OMS. Alors là, mon petit Marcel, méfie-toi. Ah si. Les gens qui racontent autant de conneries à la seconde, actuellement, ils sont au gouvernement. Hein. Te sous-estime pas, mon petit Marcel, t'es plutôt bien parti là. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Voilà. Bon, après, rassurez-vous, hein, il a écrit sur sa page Tipeee, ce qu'il cherche, c'est la vérité. Bon, à mon avis, c'est trompé. Il voulait écrire la véritude. Je vois que ça, hein, parce que, honnêtement, la vérité, je crois qu'il en a rien à foutre. Et à un moment, Marcel, tu dis ça dans ta vidéo. Où sont les journalistes pour en parler? Bah, je vais te répondre. C'est parce que c'est faux, en fait. C'est pour ça que personne n'en parle. C'est un peu comme les licornes, quoi, tu vois. Tout le monde s'en fout. C'est parce que c'est de la connerie, quoi. Comme vous l'avez constaté, hein, la source utilisée par ce vidéaste est très claire. Il n'y a pas de lien de causalité entre la campagne de vaccination et les cas de paralysie. La vidéo de ce mec-là est super intéressante parce qu'elle met en lumière la méthode de recherche bancale de ce genre de personnes-là. Enfin, quand même quoi, même quand ils ont une source fiable, ils arrivent à la montrer et à lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. C'est fascinant. Et ce genre de merde-là, c'est partagé par des centaines de milliers de personnes. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça, finalement ? Alors attention, hein, pour éviter tous les commentaires inutiles sous la vidéo, cette vidéo-là que vous venez de visionner, elle n'est pas là pour savoir si Bill Gates est un mec gentil ou un mec méchant. Hein. C'est pas le propos, j'en ai rien à foutre. C'est pas mon pote. Je m'en fous. Et il y a certainement plein de choses à lui reprocher à ce mec-là, hein. Pas le problème. Ça démontre juste que cette information-là, hein, pourtant reprise des centaines de milliers de fois, est fausse. Rien d'autre. Calme-toi.